voulut lutter, mais il eut la sensation de tenter d'arracher un arbre centenaire à main nue. Des gouttes de sueur perlèrent à son front. Il haleta, réfrénant des gémissements. « Arrêtez, j'ai compris le message. Dites-moi ce que vous voulez. Je suis riche, je détiens des informations. Je peux faire beaucoup pour vous. Tout le monde a un prix. Nommez-le, je le paierai. » L'ombre, imperturbable, continuait à exercer sa torsion avec une joie atroce. Démétrina dut plier encore davantage, tout en cherchant vainement à frapper son adversaire du poing. « Je m'allierai à vous, je me retournerai avec vous contre le comité. Je les connais bien, je fais partie de l'organisation. Je vous aiderai à la renverser. C'est bien ce que vous voulez, non ? Tout le monde a un prix, Constanzo, n'est-ce pas ? Surtout toi. Je vais te dire ce que je veux, la vengeance. » Michael Peterson, nous sommes liés, mariés en esprit comme en corps, mais nous avons été séparés. J'ai traversé la moitié du monde depuis l'Antarctique, voyageant clandestinement dans les zones d'ombre de la société humaine. Tout cela pour m'apercevoir qu'il était dissimulé à ma vue. Quelqu'un, dans la réalité consensuelle, l'avait soigneusement caché, pour qu'aucun médium, aucun mage, aucun joueur ne puisse jamais détecter sa trace. Ici, la flamme de sa conscience est invisible. Démétrina eut un sourire teinté de détresse. Il se força à rire. « Peterson, c'est tout? Mais c'est très facile. Je peux vous le donner. J'ai son adresse, ses habitudes, les coordonnées de sa famille. Vous aurez toutes les pièces de sa vie en votre possession. Tout. » « Oh, tu vas me les donner. Mais Peterson n'est pas tout. Je t'ai dit vouloir aussi la vengeance. » Le mage grimaçait de douleur. Ses articulations céderaient d'un instant à l'autre. Ses os éclateraient dans ses chairs. « Arrêtez, implora-t-il à genoux. Je suis votre meilleur allié. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Je vous suis plus utile vivant que mort. Réfléchissez. » Je ne réfléchis pas, Constanzo. Je suis la fureur. Je suis les charognards des champs de bataille, les corbeaux de la dispersion. Et Peterson est mon seul but. Il fallait un véritable maître pour le masquer aussi bien en sens. Mais c'est ta spécialité, n'est-ce pas? Hélas, c'est Dwayne de Eldat qui t'a formé. Il te connaissait bien. C'était un homme prudent. Il n'aurait jamais permis que tu puisses disparaître toi-même à ses yeux. C'est grâce à son savoir que je t'ai traqué. Alors, tu vas tout me donner, effectivement. Tu vas me donner les pièces de la vie de Peterson, mais aussi la connaissance de la discipline de l'obfuscation, grâce à laquelle tu l'as dérobé à l'échiquier du jeu supérieur. Tu vas me révéler tout ce que tu sais du comité et l'ensemble de tes connaissances. Je m'approprierai ton âme, Constanzo. Le jeu supérieur, un comité, l'Antarctique, on est dans le thriller, on est dans le mystère, sans trop révéler, on va vers quoi? Alors, pour moi, Léviathan, c'est du thriller que j'ai envie de qualifier d'initiatique, puisque c'est aussi un voyage personnel à travers donc, les traditions de l'initiation. Donc, le voyage vers l'Antarctique, les voyages que l'on fait à l'extérieur nous transforment aussi à l'intérieur. Donc, l'autre personnage, Michael Peterson, fait ce voyage-là, et en fait, l'histoire est principalement autour de son initiation, de ce qu'il cache en lui-même, et de la peur que les mages de la main gauche, pourtant très puissants, ont de lui. Et donc c'est un voyage extrêmement difficile, puisque ça le force à se confronter à lui-même, et surtout ça le force à se confronter aux secrets du monde, aux secrets de ce monde-là, en tout cas, qui pourrait ou ne pourrait pas être notre réalité, et avec justement toutes les mythologies et les traditions et les anciens archétypes de l'humanité qui se trouvent, qui pénètrent nos romans, et qui pénètrent la série, je dirais, à travers les légendes et les mythes. On ne va pas avoir le temps d'en dire trop, bien sûr, mais c'est le but, c'est vous frustrer pour que dans les minutes qui suivent, vous vous précipitiez sur la bulle du livre. Il faut poursuivre la discussion avec Lionel pour acheter ces romans, en particulier, évidemment, son petit roman de fantaisie de grande qualité dont on a lu, Evangelii, je prononce mal, cet univers de fantaisie avec ce roman entre là aussi, non pas le bien et le mal, mais deux visions du monde, qui est toujours un regard particulier. Quand on cherche chez Lionel Davoust ce qui pourrait être un axe autour de textes très différents, je pense que c'est cet élément-là. Dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression que votre romanesque ne pose pas, contrairement à beaucoup de textes de fantaisie, une vision relativement simple entre le bien et le mal, mais plutôt en effet entre deux visions du monde. Le bien et le mal, ça existe, mais c'est beaucoup plus dispersé, et j'ai l'impression aussi, vous me direz encore une fois si j'ai raison, le bien et le mal, il y a aussi le gris entre les deux, il n'y a pas que le noir et le blanc.
Oui, tout à fait. En tant que lecteur, j'aime pas trop, moi, qu'on me balise qui est méchant, qui est gentil. Le machin est très très méchant et le machin est très très gentil. J'aime pas qu'on me donne des leçons non plus, et j'ai toujours un peu de mal avec l'idée de littérature à message. Donc, comme on écrit quand même globalement ce qu'on aimerait trouver, eh ben justement, je m'efforce d'éviter de faire ça. Et au contraire, je préfère largement avoir des personnages avec des visions différentes, dans des situations différentes, qui font des choix plus ou moins bien informés, et de finalement laisser et faire confiance surtout au lecteur pour se faire sa propre opinion et sa propre décision. Et ce qui me fait très plaisir, c'est qu'en fait, les réactions sur La Volonté Dragon ou sur Léviathan sont extrêmement diversifiées. Et il y a, autant dans les uns comme dans les autres, certains personnages sont bien compris et certains lecteurs ont de la compassion pour certains, comme d'autres lecteurs ne peuvent pas les voir et les détestent. Et pour moi, finalement, c'est le meilleur témoignage que j'espère. En tout cas, ce but est atteint. Moi, j'aime vraiment, et c'est ce que, je fais ce que j'aime qu'on fasse avec moi, c'est simplement donner les clés aux lecteurs, des personnages, des événements, etc. Raconter une bonne histoire, bien sûr, autant que possible, mais de laisser finalement le lecteur, lui, faire son chemin, son avis, et décider de la morale qu'il veut trouver dans les livres. Eh bien voilà, ça pourrait être une bien belle conclusion pour Lionel Davoust. Je vous incite à le retrouver. La Volonté du Dragon aux éditions critiques, belle aventure de fantasy. Et puis les 2 premiers volumes de son thriller, Léviathan, La Chute et puis La Nuit. Vous y trouverez aussi un naufrage, des peurs, un voyage en Antarctique, des mystères, un agent du FBI, des rebondissements. Lionel Davoust, en matière de thriller, tient la route aussi bien qu'un bon écrivain américain, ce qui n'est pas un mince compliment, parce que c'est quand même les maîtres du thriller. Et puis sa fantaisie, subtile et néanmoins d'aventure. Le coup de cœur du festival, croyez-moi, il est sacrément mérité. Merci Lionel Davoust. Merci à Nicolas pour la lecture.